Quand je traverse la vallée et que mes forces m'abandonnent, tu es là, tu me soutiens. Ton amour jamais ne faillit. Tu es fidèle, Seigneur. Chaque jour tu me relèves. Dans la nuit tu es lumière. Mon espoir, ma paix, mon Père. Tu es fidèle. Béni soit l'Éternel. Nous lisons dans Marc chapitre 16. Marc 16. Nous commençons au verset 14. Marc 16, 14. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité de la dureté de leur cœur. Parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaille avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Seigneur Jésus, nous venons de lire ta parole et personne ne peut l'interpréter. C'est pourquoi nous t'invitons sur la scène. Descends maintenant, Seigneur, et parle à ton peuple. Il n'y a que toi qui a la suprématie sur tout ce que nous pouvons faire. Tout ce que nous voulons faire, nous voulons le faire parce que toi tu nous demandes de le faire. Bénis ton peuple qui est assis maintenant pour t'écouter. Écarte le prédicateur du jour. Écarte aussi l'interprète du jour. Nous voulons que tes enfants puissent te suivre du début à la fin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vais prêcher ce matin sur la grande commission. La grande commission. Et je vais prier pour les malades. La grande commission. Et après je vais prier pour les malades. Que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu. Et je vois là-bas le pasteur J. Pengwalo qui vient de Zongo. Et les autres, que Dieu vous bénisse aussi. Soyez vraiment les bienvenus chez nous. C'est chez vous ici. Sentez-vous très bien. Comme ça, vraiment, ça va aller bien. Voilà, nous allons prêcher sur la grande commission. Bon, on peut dire pourquoi les pasteurs aiment toujours ça. Ils veulent lire toujours cette écriture-là. Moi, j'aime cette écriture. Cette écriture nous identifie.
Qui peut ignorer son identification? Mais il faut vous identifier toujours. Quand vous arrivez quelque part, vous vous identifiez. C'est ça. Cette écriture identifie chaque enfant de Dieu. Cette écriture identifie chaque serviteur de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, je vais lire les prophètes. Dans la même écriture, dans la même brochure, j'ai dit ceci. Au paragraphe 7, il dit ceci. Je crois que si tous nous nous rassemblions, nous prions ensemble et que nous restions solidaires, Dieu nous bénira ensemble. Nous devons être tous ensemble, unis dans la solidarité, pour que Dieu puisse travailler. Alors cela vous identifie. Si Dieu travaille en vous, vous êtes identifié. Nous devons rester ensemble, mes frères. Être ensemble pour parler des choses profondes. Et Dieu nous bénira. N'est-ce pas? Je crois qu'il le fera. Si nous conjuguons nos efforts maintenant, eh bien, les réveils, un seul ministre ne peut pas l'amener. Vous entendez, vous les serviteurs? Ce n'est pas moi celle qui vais amener. C'est avec votre concours là. Oh, moi je vais faire le réveil. Non. C'est le concours de tout. C'est l'ensemble de nous tous. Écoutez. N'est-ce pas? Je crois qu'il le fera. Si nous conjuguons nos efforts maintenant, et bien le réveil, un seul ministre ne peut pas l'amener. Ça demande le concours de nous tous ensemble. Le concours de nous tous ensemble. Que ça ne soit pas seulement les problèmes du pasteur. Non, c'est votre problème. Soyez aussi concernés par les problèmes. Seul, je peux. Les vôtres qui sont malades ici, je peux prier. Je doute que je puisse offrir une prière pour chacun d'eux en faveur de malades. Mais si vous tous, vous m'aidez, nous pourrons tous ensemble prier pour les malades. Offrir une prière en faveur de malades pour chaque personne qui est ici. Ne le croyez-vous pas? Tout le monde dans l'assemblée chrétienne ici, nous le pouvons certainement. Le pasteur est en train de prier. Vous, vos idées, c'est à la maison? Au marché? Non. Mettez-vous aussi. Peut-être que vous n'êtes pas malade. Mais pensez à cette personne qui est malade, pour qui on est en train de prier pour lui. Votre concours là aidera quand nous allons prier. Mais si toi tu ne fais rien, tu es toujours en train de penser à autre chose. Non, entrez dans la symphonie. Soyez dans la symphonie et commencez à prier aussi. Amen. Nous voulons que les choses marchent. Ce n'est pas un seul ministère qui peut amener le réveil. Le réveil, c'est l'affaire de nous tous. J'ai besoin de vous. Et nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin donc nous avons besoin les uns des autres. Et nous avons besoin de Dieu. Ainsi prions, gênons et invoquons Dieu. Et brisons maintenant nos petites divergences. Quand vous êtes ici, ne pensez pas au mal que votre frère vous a fait. Quand nous sommes en train de prier pour les malades, il faut être aussi
Donc, incorporé dans la prière. Oubliez tout ce que votre frère là vous a fait. Dites, Seigneur, pardonne-le. Je voudrais prier. Nous voulons entrer dans la prière. Le pasteur va prier. Notre attitude ici, c'est ce qui peut changer la situation dans la salle. Ici. Alors nous devons avoir une bonne attitude pour que Dieu puisse entrer. La grande commission. C'est la grande commission. Nous sommes tous un en Christ. Nos divergences là, nous laissons ça à côté. Parce que nous sommes tous un en Christ. C'est ce qu'a été ma position. C'est le prophète qui dit. Moi aussi ma position c'est ça. D'être tous un en Christ. Être tous un en Christ. C'est ce que moi je veux. C'est ça ma position. Je pense que c'est l'une des raisons qui ont fait que mes réunions n'ont pas connu un accroissement comme celle des autres. Amen. Moi, je voudrais, c'est comme je vous ai dit. Je prêche par l'exemple. Je ne vous prêcherai pas des choses que moi je n'ai pas vécues. Puisque je vais raconter les histoires. Quand je prêche, je prends les prophètes, je vous montre. Amen. Puisque nous ne voulons pas qu'on vienne nous faire survoler comme ça. Nous devons être assis sur la parole de Dieu. Pas en dehors de la parole. Moi j'ai enseigné dans cette église rien que la parole de Dieu. Et je lirai toujours les prophètes. Amen. C'est pourquoi je venais de dire aux gens, aux techniciens là, les gens qui n'ont pas de brochures, tout ça, je vais qu'on puisse toujours commencer à projeter comme ça. Quand nous étions dans notre église là, moi je faisais passer ça. Mais maintenant je voudrais que cela recommence comme ça. Comme ça tout le monde va lire. Je pense que c'est l'une des raisons qui ont fait que mes réunions n'ont pas connu un accroissement comme celle des autres. En effet, je n'ai pas voulu que ça soit quelque chose de grandiose. Afin que je puisse aller là où Dieu m'envoie. Amen. Pas là où les hommes vous envoient. Pas là où vous êtes attiré par un quelconque intérêt. Là où Dieu vous envoie. Là où Dieu vous envoie. C'est là où vous devez aller. Ce n'est pas suivre un intérêt quelconque. C'est les prophètes. Hein? Nous sommes sur les traces. Nous sommes sur les traces. Ne me racontez pas quelque chose que toi tu n'as pas vécu. Moi je vous parle de ce que j'ai vécu. Et vous êtes tous témoins. Vous êtes tous témoins des choses que j'ai prêchées. Nous continuons. Et il dit ceci. Il y a quelques mois, j'ai tenu une réunion de réveil dans un bâtiment qui contenait 30 personnes. C'est le prophète de l'âge. Les prophètes de l'âge. Il va prêcher là où il y a 30 personnes. Un homme avec un grand ministère. Mais il va là où Dieu l'envoie pour aller prêcher aux 30 personnes là.
Parce que c'est dit là où Dieu l'a. Nous la même chose. Nous allons à Botili. Qu'est-ce qu'on va chercher là-bas? Il n'y a rien. Nous allons prêcher l'évangile parce que Dieu nous envoie là-bas. Dieu nous envoie là, nous devons aller. Nous n'avons pas intérêt à chercher l'argent. Nous allons apporter le message. Oh, je vais toujours lire. Écoutez ce que le prophète dit. J'ai tenu une réunion de réveil dans un bâtiment qui contenait 30 personnes. Mais c'est là que le Seigneur m'a envoyé. Il dit, si j'avais des grandes stations, des radios, des télévisions, tout ça, je partirais là-bas pour chercher l'argent pour investir dans ces histoires. Je vais lire ça. Paragraphe 8. Si j'avais une grande station de radio, à l'échelle mondiale, si j'avais une grande chaîne de télévision à l'échelle nationale, ou quelque chose de ce genre, des grands livres, que sais-je encore, ainsi des imprimeries, je ne pourrais pas aller à un petit endroit comme celui-là. Pourquoi? Parce que je ne pourrais simplement pas. Parce que je ne pourrais pas simplement ça. Je ne pourrais pas me permettre. Je devrais être là où il y a de grandes foules pour demander de l'argent et tout en fait faire fonctionner ces stations. Je suis là, j'ai des grands projets. Je voudrais aller quelque part. Quand les gens vont se réunir, on va passer l'offrande. Je vais demander de l'argent. Je vais faire fonctionner mes affaires. Mais Dieu ne vous a pas envoyé là. Amen. Je ne refuse pas. Vous pouvez faire ce que vous pouvez faire. Mais n'associez pas votre ministère avec les histoires du monde. C'est difficile, hein? Et ça passe. Voilà, je continue toujours. Mais ce n'est pas ma nature. Je n'ai pas fait ça comme je n'ai pas fait ça lorsque j'étais ici auparavant. Je n'ai pas changé le moins du monde. Non, non. Je prêche le même évangile. Je crois au même Seigneur Jésus. Et je suis toujours contre le fait de mendier et de soutirer de l'argent. Ravir l'argent entre les mains du Seigneur et des gens avec des motifs égoïstes. Amen. Demander l'argent pour des motifs égoïstes. Pour vous. Non. C'est pourquoi le Saint-Esprit me dit cette histoire-là, des soutiens, tout ça, des groupes et tout ça. Annulez ça. Si quelqu'un veut soutenir, il vient vous soutenir. Oh, des groupes, quel groupe? Il dit, depuis que moi je t'avais dit de laisser, de ne pas travailler, est-ce que tu meurs de faim? Est-ce que tu manques d'habits? Je te fais voyager, non? Parce que je t'avais dit que je te ferais voyager. Tu voyages? Refuse d'abord l'argent qu'on te donne. Mais je te donne l'argent pour voyager. Il m'a donné l'argent, j'ai voyagé, aller-retour. Je n'ai demandé aucun sou. Ils sont là. Hein? Vous êtes là, les aucun sou.
Parce que Dieu, il reste Dieu. Dieu reste Dieu. Dieu ne peut pas vous mentir. L'autre jour, je vous disais que j'étais ici. J'étais malade. J'ai dit, mais c'est des mots ici. Une crampe là, terrible. J'ai dit, mais vendredi, je ne vais pas prêcher. Bon, je vais appeler quelqu'un pour qu'il prêche. Alors, pendant que je pensais pour aller appeler ses frères qui prêcher, que j'étais son nom. Et donc, nous étions en route. Arrivé quelque part à la notification, il y a eu quelque chose dans mon cœur. Il dit, non, non, non. Tu passes comme ça. Moi, je voulais passer. Je dis, bon, allons à l'hôpital. Mais moi, je n'ai pas l'argent ici. Alors, on me dit, mais on va aller à l'hôpital comme ça. Toi, tu n'as pas l'argent. Moi, il dit, le Saint-Esprit me dit que j'aille. L'argent, moi, j'ai l'argent partout. Nous sommes partis. On arrive devant, c'est DPT. On descend. Les gens disent, non, non, on va voir d'abord les frères et je dis, non, 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 nous entrons à l'hôpital. Nous sommes entrés. À un moment donné, nous sommes là, consultation, tout. Il faut payer maintenant l'argent. Ah, dis envoie quelqu'un. C'est le frère José. Les bonnes œuvres, il faut les citer. Est-ce que je suis allé vous demander l'argent? Et on s'était vu avant que je n'entre. Je ne l'avais pas vu. Il m'a trouvé déjà, j'étais là-bas, assis. Il vient me saluer. Et quand on a demandé des factures, directement il dit, moi je paye. Amen. Moi, ce que je vais vous dire, il faut marcher avec Dieu. Il faut écouter la voix de Saint-Esprit. Mon épouse m'a dit, mais vous n'avez pas l'argent, qu'est-ce qu'on va faire? Moi j'ai dit, j'ai l'argent partout. Quand j'arriverai là-bas, l'argent viendra. Parce que c'est le Saint-Esprit qui m'a dit, tu ne peux pas céder la chair. Tu ne peux pas céder la chair. Tu dois prêcher. Comment toi tu vas chercher quelque part? Va là-bas. Vous verrez ça. Je vais vous lire ça. Alors je suis arrivé là. Le frère José a payé tout. Tout. Mais moi je n'avais pas l'argent. Mais parce que j'ai suivi la voix du Saint-Esprit, il m'a dit vas-y. Et je suis arrivé. Directement les frères et ses frères. Moi je ne savais. Quand je me présente pour demander, ça coûte combien? C'est alors qu'il me dira, pasteur, j'ai déjà payé. Vous avez payé? Oui, j'ai payé. Nous prêchons par l'exemple. Pas de théorie. Oh, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a parlé. On ne voit pas ce que le Seigneur. Il t'a dit de faire quoi? Quand moi j'ai dit le Seigneur m'a envoyé pour aller prêcher à Botili, avant il me dit c'est ici où l'église sera érigée. Vous allez commencer chez un menuisier. Il n'était pas le seul menuisier du village. Nous avons vu un premier menuisier. Il dit, les gens qui étaient avec moi, il dit c'est le menuisier ici. Je le regarde. Je dis non, non. Ce n'est pas celui que Dieu m'a donné. Si vous n'avez pas Dieu, comment vous saurez distinguer ça? Si le Saint-Esprit ne vous a pas envoyé, vous le saurez comment? J'ai dit ce n'est pas celui-ci. Avançons encore. On avance. J'ai dit voici. C'est celui-là. Et le Messie nous attendait. Il dit je voulais partir mais c'est comme quelque chose me faisait attendre. Ça c'est le Saint-Esprit. Quand nous disons vous avez le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui vous conduit. Il doit confirmer sa parole. S'il ne la confirme pas, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est notre esprit. Écoutez maintenant. Écoutez bien. À
Habituellement, dans mes réunions, c'est la prière pour les malades. C'est le prophète qui parle. Il dit habituellement, dans mes réunions, c'est la prière pour les malades. Lorsque je descends de l'avion ou quelque part, c'est la prière pour les malades. C'est toujours la prière pour les malades. J'aime le faire. J'aime bien cela. Les prophètes de notre âge. C'est lui qui nous parle. Et lui, la prière pour les malades. C'est ce que moi j'aime. J'aime ça. La prière pour. Quand quelqu'un est malade, qu'il vienne, on va prier. Notre Dieu entrera en scène. Vous êtes malade, ne vous inquiétez pas. Nous avons Dieu qui entre en scène pour guérir. Les prophètes disent, dans toutes ces réunions de prière, lui, c'est pour prier pour les malades. Il dit 12. Eh bien, je ne prends pas la place du médecin. Vous comprenez ça? Dieu envoie quelqu'un aller à l'hôpital. Ah, comment les pasteurs lui prient pour les malades? Lui, Dieu va lui dire d'aller à l'hôpital. Comment? C'est Dieu qui m'a dit d'aller là-bas. Aller à l'hôpital. Mais j'ai obéi. Je ne pouvais pas dire, ah, moi j'ai un don de guérison. Non, en tout cas, je ne peux pas. Non. Il y a beaucoup de gens qui ont été guéris ici. Avec ma prière. Vous êtes nombreux. Mais j'ai obéi à la voix du Saint-Esprit. Il m'a dit, vas-y. Mais je vais aller comment? Je n'ai pas l'argent. Il dit, vas-y. À vos ordres. Et je suis parti. Et aujourd'hui, vous voyez, vous voyez, c'est toi que Dieu a utilisé. C'est toi que Dieu voyait là-bas. Mais maintenant, amen. C'est ça. Il dit, le prophète dit ceci. Je ne vais pas prendre la place du médecin. Dieu nous a donné des médecins pour lesquels nous sommes reconnaissants. Mais je dois chercher à travailler avec les médecins. Si les médecins vous donnent tous les médicaments, tous les médicaments qu'ils connaissent, et que vous ne pouvez pas guérir, et que votre cas dépasse ses connaissances médicales, alors je sens que j'ai le droit d'aller auprès de Dieu et d'aller demander à Dieu de vous aider. Il est le grand médecin qui a promis de vous guérir. Si le médecin ne peut pas vous guérir, venez, on va prier. Mais dire que le médecin n'a rien à faire. Non, le prophète dit, je ne prends pas la place du médecin. Je vais travailler avec les médecins. Si le médecin ne peut pas, moi j'irai devant Dieu. Je vais demander à Dieu de vous guérir. Parce que Dieu, c'est lui qui guérit. C'est Dieu qui guérit. Nous devons mettre chaque chose à sa place. Nous ne devons pas être extrémistes. Oh non! À l'hôpital, non! Les médecins, non! Non, les médecins là. Je vais continuer. Écoutez encore. Les prophètes parlent tout. 13. J'ai dit, je vis la prière accomplir des miracles. Oui, dans ces derniers jours, dans cet âge moderne dans lequel nous vivons, je vis
plus de miracles accomplis par Jésus dans mon ministère. Donc Jésus a accompli beaucoup de miracles dans le ministère. Il dit, il a vu ces miracles. Il a lu l'Apocalypse en Genèse. Genèse, Apocalypse. Il a fait des miracles. Plus que ce que Jésus avait fait. De même nature. En grand nombre. Si Jésus a ressuscité une personne, le prophète en a ressuscité autant. Amen. Amen. Il ne dit pas qu'il a dépassé Jésus-Christ en chose, mais des miracles de même nature en grand nombre. Eh bien, nous vivons dans un âge moderne et scientifique. Un âge de je sais tout. On doit tout prouver par la science. Et si vous retournez à la Bible, vous trouverez qu'avant l'époque de Noé, cette sagesse était là. Les gens vivaient comme ça. Prouvez-nous par la science. Non, nous n'avons pas à prouver par la science. Paragraphe 15, il dit ceci. Paragraphe 15. Eh bien, nous savons que les chirurgiens aident. Nous savons que les médicaments aident. Nous savons que tous et tout aident. Et après tout, c'est à Dieu de guérir. Peu importe ce qui vient, ce qui va. C'est Dieu le seul qui peut guérir. Amen. Je peux aller chez le médecin. Le médecin peut m'aider. Mais il ne me guérit pas. Amen. C'est lui qui guérit. C'est Jésus-Christ. Le seul qui guérit. C'est Jésus-Christ. Il n'y a aucun homme qui peut guérir. C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous le croyons. Nous croyons toujours. Même si je vais ailleurs, c'est lui qui me guérira. C'est le Seigneur Jésus. Amen. Alors si nous connaissons cela, nous n'avons pas peur. Nous savons que Dieu va guérir. Dieu va nous guérir. Nous avons besoin de cette expérience. Ce matin, Dieu vous guérira. Ne vous en faites pas. Dieu vous guérira. 17. Un croyant doit sérieusement reposer sa foi sur la parole de Dieu. Donc, mettez votre foi dans la parole. Ce matin, et vous verrez ce que Dieu fera. Mettez votre foi sur la parole. David a pris ses 5 pierres. Il a tenu ça par la foi. La foi en Jésus-Christ. Et la foi ne peut pas reposer sur les sables mouvants de la théologie humaine. Elle doit reposer sur les rochers inébranlables de la parole. Dieu l'a dit. Cela règle la chose. S'il est Dieu, il doit tenir sa parole. La grande commission. Aller par tous les mondes. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Moi j'aime ça. J'aime ça. C'est pourquoi je vais toujours chercher où je peux prêcher la parole. Même en brousse, même en forêt, je vais aller. C'est ma commission. Je dois aller partout pour démontrer cette grande commission. La grande commission. Aller par tous les mondes. Faire quoi? Prêcher la parole de Dieu. Quand vous prêchez la parole de Dieu, Dieu est là pour confirmer. La parole que vous prêchez, Dieu est là pour confirmer. Papa Alexis est ici. Papa Alexis, il ne prie pas avec nous. Il était là hier. Azalia, a été, je ne sais pas. Peut-être il est nouveau. Il doit avoir peut-être.
Sinon, je voulais qu'il donne un peu ce petit témoignage. Vous voyez, c'est-à-dire que nous devons aller partout le monde. Prêcher la bonne nouvelle. C'est ça la grande commission. La grande commission. Nous y arriverons. Eh bien, c'est la seule base que nous pouvons trouver pour la véritable foi. Elle doit reposer sur la parole de Dieu. Et si nous savons qu'il y a deux miracles qui sont accomplis par des chirurgiens. Vous comprenez? Donc le prophète, c'était un homme qui n'était pas un homme comme tous les autres, qui était là pour mépriser les gens. Non. Il donnait à chacun sa place. Il dit ici, il dit ceci. Ainsi, nous savons qu'il y a des miracles qui sont accomplis dans les chirurgiens. Par les chirurgiens, au moyen des médicaments. Les miracles. Il y a des miracles qui sont accomplis. Toutefois, ce n'est pas les chirurgiens qui le font, mais c'est Dieu. Amen. C'est Dieu. Vous pouvez aller, vous êtes guéri, mais c'est Dieu qui vous a guéri. Vous êtes allé à l'hôpital, c'est Dieu qui vous a guéri. Les chirurgiens a aidé, le miracle s'est accompli, mais c'est lui qui a accompli le miracle. C'est Jésus. C'est Jésus. Les grands docteurs. Docteur Jésus. C'est celui qui a accompli le miracle. 19. Il dit, comprenez-vous cela? Vous voyez, Dieu est le seul qui puisse guérir. Comprenez-vous cela? Dieu est le seul qui puisse guérir. Car il est le seul qui peut créer. Le diable n'a jamais opéré une guérison. Il n'opérera jamais de guérison. Absolument pas. Absolument pas. C'est Dieu qui guérit. Amen. C'est pourquoi ce matin, dans la grande commission, ce matin, vous serez guéris. Dieu viendra vous guérir. Il vous guérira ce matin. La grande commission. La grande commission. Pas une petite commission. La grande commission. Il viendra vous guérir ce matin. Il va vous guérir. 24. Eh bien, la guérison divine et le salut de l'âme ne reposent pas sur la même base. La guérison divine, le salut de l'âme ne reposent pas sur la même base. Jésus est mort pour vous sauver. Amen. Jésus est mort pour vous sauver. S'il est mort pour vous sauver, mais quand vous souffrez par exemple, je vais lire comme tel que le prophète. Quand nous sommes sauvés éternellement. Quand vous êtes sauvés, c'est fini. Mais quand nous sommes guéris physiquement, nous tomberons encore malades. Vous voyez? Vous êtes malade dans le corps, vous êtes guéri, une autre maladie vous attrapera. Même peut-être la même maladie reviendra. Mais si votre âme est sauvée, elle est sauvée pour toujours. Amen. L'âme est la partie immortelle. Jésus a dit, celui qui attend mes paroles et croit celui qui m'a envoyé, il a au temps présent la vie éternelle. Il ne reviendra point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et cela règle la chose. C'est fini.
Votre âme, quand elle est sauvée, elle est sauvée. Elle ne peut pas venir à la mort. Non, le corps ici peut être guéri, mais elle peut attraper encore la maladie. Pourquoi? Ce corps n'est pas encore acheté. Non, l'âme est rachetée. Le Saint-Esprit, quand il entre, il brûle tout ce qui est mauvais. Il brûle, il consume les péchés. Mais ce corps ici, il était tiré de la terre jusqu'à ce que la terre sera purifiée. Par le feu. Il est venu de la terre. Il faut qu'il rentre dans la terre. Et la terre sera purifiée. C'est alors que nous serons purifiés. Et ces corps ici, là où nous allons, il n'y aura plus de maladie. Alléluia. Il n'y aura plus de maladie. Mais tant que ces corps n'est pas racheté, la maladie sera là. C'est pourquoi nous sommes malades. Mais un jour, ces corps ici vont être purifiés. Quand la terre sera brûlée, à ce moment-là, notre corps sera un nouveau corps et la maladie n'y entrera pas. Amen. Amen. Je crois que vous comprenez ça. Mais l'âme qui est sauvée, c'est fini. C'est fini. Mais le corps, l'âme, c'est là où se trouve le Saint-Esprit. La nature de l'esprit, c'est l'âme. Alors maintenant, le Saint-Esprit, un feu. Quand il est venu, les jours de la Pentecôte, c'était le feu. Ce feu-là a consumé tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal en vous. Ça a nettoyé. Alors maintenant, votre âme est sauvée. Le feu a purifié votre âme. Mais le corps, là où l'âme vit, et dans le péché, dans les péchés, c'est pourquoi la maladie vient. Alors nous continuons. Écoutez maintenant. Paragraphe 27. Il dit Christ a consacré environ 80% de son ministère sur la guérison divine. Sur les 100%, 80% pour la guérison divine. Mais pourquoi nous ne pouvons pas faire la guérison divine? Nous devons accepter la guérison divine. Parce que c'est ce que Jésus nous a montré. Il dit 80% de son ministère. Il n'y a que 20% seulement qui fait autre chose. Mais 80% pour les malades. La grande commission. La grande commission. C'est cette grande commission que nous voulons voir. Pas des histoires. Pas des histoires. Christ a consacré environ 80% de son ministère sur la guérison. Il a rassemblé les foules, a montré a révélé sa qualité de Messie. Puis il les a appelés à la repentance. Nous essayons de prêcher l'évangile de la même façon qu'il a été autrefois. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est là notre thème. Si donc un homme d'ici-bas, 31. Si un homme, donc un homme d'ici-bas, dit qu'il a la puissance pour guérir les malades, il ne connaît pas les Écritures. Oh, moi j'ai la puissance. Venez, je vais vous guérir. Non. Vous ne guérissez personne. C'est Dieu qui guérit. Oh, moi j'ai la puissance. Quand vous venez chez moi, vous serez guéri. Non. Je vous assure, moi quand je vois un malade venir, je me dis, mais dis, qu'est-ce que tu m'as cherché des problèmes? Tous les malades toujours comme ça. Moi-même, parce que je sais que moi je ne peux pas guérir. Je commence à me demander, mais
Comment il va sortir? Mais le Saint-Esprit, quand il descend, il commence à parler. Amen. Alors là, la crainte est partie. Puisqu'on sait que le Saint-Esprit ne peut pas mentir. Le Saint-Esprit dit toujours la vérité. Si un homme d'ici-bas dit qu'il a la puissance de guérir, guérir les malades, il ne connaît pas les Écritures. La guérison divine est basée sur l'œuvre achevée de Jésus-Christ sur le calvaire. C'est une œuvre achevée. Et chaque bénédiction rédemptrice pour laquelle Jésus est mort au calvaire est vôtre. Par la foi. C'est dans l'expiation. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces maîtrises que vous avez été guéris. Ces bénédictions rédemptrices sont pour l'église depuis que l'expiation a été faite. Ils seront juste à ceux qu'ils reviennent. Jusqu'à ce que Jésus revienne, ça sera toujours. Amen. Vous serez toujours guéris. La guérison, ce n'est pas aujourd'hui. Vous l'avez obtenu quand il est. Amen. Cet âge glorieux 40 dans lequel nous vivons, d'une manière ou d'une autre, a semblé s'éloigner de ceci. L'âge dans lequel nous vivons a semblé s'éloigner de cette grande commission. La commission que Jésus a donnée, les gens s'en sont éloignés. On dit non, nous pouvons aller former des écoles bibliques. Nous allons commencer à obtenir des diplômes de théologie. Lui n'a pas dit ça. Il dit allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Il n'a pas dit d'aller créer des écoles, des séminaires, des facultés de théologie. Non, ce n'est pas ça. Les gens s'en sont éloignés. Écoutez maintenant. 41. Après qu'il leur a donné les instructions sur beaucoup de choses, et il leur a donné la dernière et grande commission. Il a parlé, vous ferez ceci, vous ferez cela, vous ferez cela. Alors avant de partir, on dit il a donné la dernière et la grande commission. Et si vous le remarquez, en parlant, il a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Saisissez ça. Saisissez ça. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Souvent nous essayons de réduire cela à un seul signe. Mais cela n'est pas parlé au singulier. C'est au pluriel. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que vous comprenez ça? À mon nom, lisons un peu. Moi je voudrais que... Il n'a pas dit ça au singulier. Il a dit au pluriel. Voici les miracles au pluriel qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. C'est ce que nous allons faire ici. On va chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Et nous acceptons ça, non? En son nom, les gens parlent de nouvelles langues. C'est ce que nous voyons les gens parler. Ça nous acceptons. Ils saisiront des serpents. Ce sont des miracles, non? Saisir les serpents. J'ai déjà vu quelqu'un saisir les serpents.
Nous étions dans une campagne au plateau là-bas. Directement, il y a un serpent qui est entré. Le frère est allé. Il est allé. Il s'est abaissé là-bas. Il a saisi les serpents. C'était pendant la campagne. Ce serpent voulait faire je ne sais quoi. Mais le frère est allé. Il a pris les serpents. Avec un bâton. Il a pris comme ça. Il a soulevé. Ce sont les miracles. Mais quand vous arrivez à ça, vous craignez. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils saisiront des serpents. Ça, c'est le miracle. Ce n'est pas seulement on va prier pour moi. Il dit les miracles, les prophètes disent au pluriel. Voici les miracles qui accompagneront. Mais pourquoi vous doutez de cette chose? Ne doutez pas. Là vous êtes devant un problème. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois serpent. Oh, alléluia. J'ai vu, nous avions notre pasteur Eleng à Yangambi. On était dans le service de baptême. Il y a un serpent qui est venu là. Il dit, je te maudis au nom du Seigneur Jésus. Le serpent est mort sur place. Amen. À mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous imposerez les mots malades. Les malades seront guéris. À mon nom, vous saisirez même les serpents. Ça c'est ça. Oh, la grande commission, je voudrais que vous puissiez comprendre ça. La grande commission. Ce n'est pas la petite commission, mais la grande commission. La grande commission. Oh, les dernières paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus. C'est cette grande commission-là. Alors le prophète dit, ce n'est pas les signes au singulier. Les miracles au singulier. Mais au pluriel. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Jamais. Commencez à dire non. Commencez à dire ça. C'est la grande commission. Alléluia. Je voudrais que vous puissiez comprendre ça. Il ne faut pas dissocier. Prendre seulement une partie. Laisser une partie. Non, tout. Cette commission, c'est pourquoi on dit la grande commission. On dit la grande commission. N'ayez pas peur. Oh, on m'a dit que on m'a donné les poisons. Toi, poison, allez, sors. Vitamine dans mon corps. Amen. Vitamine dans mon corps. Parce que c'est ma promesse. C'est la grande commission. Et même si je bois un breuvage mortel, je ne mourrai pas. Allez toi, démon, allez sors. Alléluia. La grande commission. La grande commission. Pourquoi nous tremblons? Ne tremblez pas. Jésus a donné la grande commission. La grande commission. Ce matin, cette grande commission doit entrer en scène. Ce matin, la grande commission. Si vous êtes malade, on priera. On chassera les démons. Si vous avez bien un breuvage mortel, on priera. Les démons sortiront. Et tu seras en bonne santé. Au nom de Jésus, tu seras en bonne santé. Amen. 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 Ça c'est la grande commission. Les miracles au pluriel. Pas au singulier. Maintenant, 42. Écoutez ceci. 42. Un peu au milieu là-bas. Maintenant, quand le Saint-Esprit a été donné, quelques jours après, 40 jours après cette commission, en effet, le Seigneur avait ordonné de ne pas prêcher, de ne faire quoi que ce soit avant qu'il n'ait premièrement été revêtu de la puissance d'en haut. Ce qui nous cause des problèmes, les gens vont pendant qu'ils sont vides, ils n'ont rien. Jésus a dit, ne partez pas encore, attendez jusqu'à ce que vous serez revêtus de cette puissance-là. Vous, vous n'avez pas la puissance, mais vous avancez la fête.
Il faut avoir cette puissance. C'est pourquoi Jésus n'a pas permis aux gens de partir. Il ne partit pas encore. Attendez. Attendez. Quand cette puissance arrive, on ne s'imagine pas ça. Les gens doivent voir que vous avez cette puissance. Pas la théorie. Mes frères, le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose de théorique. Si vous avez le Saint-Esprit, votre vie doit changer. Votre vie doit changer. Si la vie ne change pas, toi tu as le Saint-Esprit. Tu prêches ça le Saint-Esprit. Non, il ne faut pas avoir peur, ni avoir honte. Si le Saint-Esprit n'est pas là, il faut le chercher. Il y a encore du temps que d'avancer. Ça, le Saint-Esprit. Je crois que tout le monde lit avec moi. Tout le monde lit avec moi. Il dit, le Seigneur leur avait ordonné de ne pas prêcher ni de faire quoi que ce soit avant qu'il n'ait premièrement été revêtu de la puissance d'en haut. Il dit, je pense qu'il y a beaucoup à nous reprocher aujourd'hui. Ce qui est de notre confusion, c'est parce que nous n'avons pas entendu la commission de Dieu. Oh non, Dieu m'a envoyé. Et vous avez la commission? La commission, attendez d'abord. Soyez revêtus de la puissance. Est-ce que vous avez cette puissance? Attendez d'abord. Pourquoi vous êtes pressé? Ne soyez pas pressé. Soyez calme. Le temps viendra. Chacun a son temps. Chacun de nous a son temps. Chacun de nous a son temps. Attendez votre temps. Ne soyez pas pressé. Vous êtes là prédicateur, mais vous prêcherez toujours un jour. Attendez toujours. C'est ce qui fait des problèmes aujourd'hui. Parce que vous n'avez pas fait, vous n'avez pas entendu la commission. Vous voyez, la commission, c'est très important. C'est très important. Écoutez maintenant. Je suis à 47. Ainsi, nous devons rejeter les raisonnements. Vous raisonnez quelque chose, c'est Dieu qui m'a dit ça. Vous raisonnez sur quelque chose, vous dites, bon, le Saint-Esprit. Il ne faut pas faire mentir le Saint-Esprit. Moi, je voudrais quand quelqu'un me dit, le Saint-Esprit a parlé, tu témoignes des choses que toi, tu ne vis pas. Tu ne vis pas ces choses. Mais tu témoignes de ça. Tu prêches ça. Non, ne prêche pas ça. Si tu n'as pas encore vécu ça, ne prêche pas ça. Le prophète dit qu'il voulait prêcher sur le mariage divorce. Il voulait prêcher sur les Hadès. Comme il ne comprenait pas, il dit je laisse d'abord. Je laisse, je ne peux pas prêcher sur. Mais toi tu es pressé pour prêcher des choses que toi-même tu n'as pas vécu. Non. Ne prêche pas ça. Amen. Moi je vous dis, quand je prêche sur des choses que j'ai vécues. Je prêche l'expérience. Vous êtes témoin. C'est pourquoi j'ai dit, il ne faut pas chercher de Paul dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Nous avons des Paul, nous avons des Pierre, nous avons des gens. Alléluia. Pourquoi parler des choses passées pendant que nous avons des choses vivantes? Parlons de ce que nous voyons. Parlons de ce que nous voyons. Parce que quand Paul faisait ça, toi tu étais là. Est-ce que tu avais vu ça? On t'a raconté. Mais ici, ce n'est plus l'histoire, c'est la vérité. Vous vivez ça chaque jour. Parlez plus de ça
Parlez plus de ça que de ce qui est passé. Ça que vous le voyez. Amen. C'est ce que nous voulons. Nous devons rejeter les raisonnements. Si nous croyons en Dieu, nous devons naître de nouveau. Quand un homme est né de nouveau, il reçoit la nature de son parent. Il doit recevoir la nature de son parent. Dieu n'a pas de puissance de raisonnement. Il parle tout simplement. Et c'est tout. Nous devenons ses enfants. Quand il parle, nous devenons ses enfants. Ce n'est pas étonnant que les gens ne croient pas au surnaturel. Ils n'ont pas de puissance pour croire. Ils essaient de raisonner là-dessus. Vous ne comprendrez jamais cela. Croyez seulement. C'est Dieu qui l'a dit. C'est la règle, la question. Croyez seulement que Dieu a dit à son nom. On chassera les démons. Et nous allons chasser les démons. Au nom de Jésus. On va chasser les démons. Au nom de Jésus. On imposera les démons. Au nom de Jésus. Même les serpents, on les saisira. Même si vous avez bu un breuvage mortel, on vous a dit qu'il y a un poison dans votre corps. Ce poison nul et sans effet. Parce qu'à cause de la grande commission, en vertu de cette grande commission, je déclare que le poison qui est dans votre corps, sans effet, j'ai dit sans effet, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La grande commission. La grande commission. Il ne faut pas avoir peur. Dieu est pour vous. Il est avec vous. Il dit ceci. N'ayez pas peur. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et bien nous avons été enseignés que cela était pour les apôtres. Non, ce n'est pas pour les apôtres. Même pour nous. Les apôtres, ils ont eu leur temps. Aujourd'hui, c'est notre temps. Le temps des apôtres est passé. C'est notre temps. Notre temps. Nous devons prêcher partout. Puisque c'est notre temps. Nous devons appliquer cette commission-là. Nous devons appliquer la commission. Malgré tout ce que les gens peuvent dire, nous appliquerons la commission. Il dit allez par tout le monde. Et voici les miracles qui accompagnent. Ça doit nous accompagner. Ça doit nous accompagner. Seulement, ce que nous pouvons dire, les gens ont renoncé au travail. Parce qu'ils n'ont pas reçu cette puissance-là. Alors ils ont renoncé. Ah non, ça sont les histoires qui c'était les apôtres. Oh non, ce sont des pentecôtistes. Pendant que Jésus-Christ a consacré 80% de son ministère dans la guérison divine. Et vous dites c'est les pentecôtistes. Oh, c'est déjà passé. Cette puissance n'y est pas. Laissez-nous travailler. C'est comme j'ai dit, laissez-nous travailler. Si vous ne pouvez pas travailler, il y a des gens que Dieu a appelés pour faire le travail. Comme les gens qui sont là, Dieu les a appelés pour faire le travail. Laissez-les travailler. Si toi tu ne peux pas travailler, il y a des gens qui peuvent travailler. Des jeunes gens comme ça, qui ont encore la puissance. Si toi tu ne peux pas travailler, tu rentres. Mais nous serons toujours dans les champs de bataille. Partout Dieu nous enverra. Nous irons. Nous ne voulons pas qu'il y ait quelque chose qui nous attache. Quand Dieu vous envoie, vous regardez. Oh non, je ne peux pas partir. Voilà. Non. Là où Dieu nous envoie, le prophète est allé prêcher à 30 personnes. Une campagne.
Campagne, 30 personnes. Mais aujourd'hui, les gens veulent des grandes campagnes. Il faut qu'il y ait beaucoup de gens. Est-ce que nous avons besoin de beaucoup de gens? Nous avons besoin de cet élu-là qui est quelque part caché dans la forêt où il n'a jamais entendu parler de Dieu. Nous avons besoin de cette brebis. La brebis noire. Aïe, aïe, aïe. Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Les gens ont renoncé à ce travail. Alors comme ils ont renoncé, ils viennent toujours comme ça. Je suis toujours à 49 vers le bas là-bas. Non, nous pouvons aussi admettre que nous avons renoncé au travail. Nous sommes allés et nous avons organisé les églises. Nous avons construit des séminaires. Nous avons instruit les gens. Nous avons eu des écoles, des hôpitaux, tout ça. C'est bien. Il n'y a rien contre ça. Mais ce n'est pas de ça que Jésus a dit. Il a dit prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile. Même aujourd'hui, c'est terrible. Les gens qui vont acheter des papiers pour être pasteurs. Quelle malédiction. Moi je voudrais qu'on me zigouille tout en restant authentique, prêchant la parole de Dieu sans gants. Sans gants. Puisqu'on va... Oh, alléluia. Amen. Ce sont les gens qui travaillent pour l'évangile. Amen. Ce qui est église est Kangami et si Nakoli Andengeni. Ce qui est église est Nakolata Andengeni. Il faut Namsukaka, Nazalaka Kawana, Ataba Sengi Papier, Nakosumba Papier, Nazal l'église. Nous ne sommes pas comme ça. Moi, je vais parler, je prêche pas exemple. Nous étions dans le confinement ici. Les pasteurs, déjà, chercher l'argent chez les fidèles. Je crois que mes diacres sont là et vous qui étiez dans le temps de confinement. Les diacres passés, quand on prêche, on avait donné des signes que les gens pouvaient suivre les prédications à la maison. Vous suivez les prédications. Les diacres passent. Offrande. Les diacres vous posent la question. Vous avez écouté la prédication? Oh non, je n'ai pas eu l'état aujourd'hui. Bon, on a eu, qu'on peut s'habiller. Les diacres, c'est vrai? Pendant que les gens cherchaient l'argent, si tu n'as pas écouté la prédication, nous n'avons pas mangé. Vous n'avez pas mangé. Mais vous payez quoi? Ne donnez rien. Amen. C'est ça, mes frères. On n'a pas cherché l'argent. On n'a pas couru derrière l'argent. J'ai construit ma maison là. Pendant 3 mois de confinement. Nous sommes sortis de confinement. Vous m'avez trouvé déjà là-bas. Les gens allaient me chercher là-bas, mais je n'étais pas là. J'étais déjà ici. C'était l'argent de l'église. Amen. C'est ça. Nous prêchons par l'église. Il n'y a personne. Quand j'avais déjà construit, les gens me disaient, parce que moi, ça qui est ciment, mais la maison, quand je l'ai construite, personne. C'était pendant le confinement. Pendant le confinement, l'église est athée. Dis-moi, pas athée. Laissez-nous travailler. Laissez-nous travailler. Nous ne travaillons pas pour l'argent. Nous ne travaillons pas pour l'argent. Nous travaillons pour les âmes des enfants. Nous voulons que les âmes ici voient Jésus-Christ. Qu'un jour nous puissions nous rencontrer dans les airs avec Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi Jésus, le Saint-Esprit, me dit toujours de ne pas mettre mes yeux sur l'argent. Non, je ne me suis jamais tracassé pour l'argent. Jamais.
Ah non, il faut que j'ai l'argent. Je cherche comme ça. Non. Quand j'ai besoin d'argent, Dieu me les donne. Parce que je suis à son service. C'est lui qui m'a engagé. Amen. C'est lui qui m'a engagé. Quand j'ai besoin d'argent, il me donne ça. Il envoie seulement quelqu'un. Va donner le. C'est ça. Nous ne sommes pas là pour commander. Il dit, il n'a pas dit de faire toutes ces choses-là. Il dit prêcher l'évangile. Et l'évangile ne vient pas en parole seulement, mais par la puissance de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Il dit, la Bible a dit qu'ils sont partis prêchant chaque parole. Et le Seigneur travaillait avec eux. Et les signes les accompagnaient dans leur âge. Ils auraient fait exactement ce que Jésus a dit. Qu'en est-il de nous dans cet âge? Qu'essayons-nous de faire? Maintenant, remarquez, le prophète a dit, c'est 50 là où je suis entendu. Le prophète a dit qu'il viendrait un jour qui ne sera ni jour ni nuit, mais ce sera un jour sombre. Et il a dit au temps du soir, il y aura la lumière. Cette lumière est venue pour que la grande commission puisse entrer en action. Pour que la grande commission puisse entrer en action. Amen. C'est ça. Cette grande commission. Aujourd'hui, ça doit entrer en action. Il faut que ça entre. Vous pouvez vous lever pendant que nous chantons un peu. Levez-vous. On chante un peu. On chante, on va prier pour les malades.